Coucou à tous. Eh bien, de retour de vacances, ça fait plaisir de se retrouver, hein. Bon, c'est le moment de repartir au combat, ou tout du moins en résistance, hein. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, si vous avez eu la chance de pouvoir partir, hein. À ce sujet, je me suis rendu compte, en discutant avec les professionnels, hein, de la baisse de la fréquentation, a priori, notamment au mois de juillet, de l'ordre de 25-30%, me disait-on. Ça va avec les infos que j'ai, hein. On a dépassé le seuil des 50% de familles en France qui n'ont pas pu partir ou s'offrir des vacances à eux et à leur famille. C'est la première fois depuis longtemps et c'est vraiment pas un bon marqueur, hein. D'où l'utilité de résister, hein, encore et encore, pour faire émerger une société qui soit plus égalitaire, plus humaine, et bannie des contraintes des lobbies et de l'argent roi, enfin, autant que faire se peut, hein. C'est tout simple, hein. Moi pendant les vacances, hormis profiter du bon temps avec ma famille et les amis, j'ai noté tout simplement les événements qui me paraissaient les plus marquants. Alors il y en a eu un paquet et je peux vous dire, je l'ai dit partout autour de moi pendant les vacances, c'est hallucinant le nombre de fois où tu te dis mais non, je vais pas mettre ça, il y a trop de choses, c'est incroyable. Moi je suis vraiment choqué. Bon, écoutez, on va voir ça, hein. Ce que je vous propose, c'est de reprendre les petits points au coup par coup. Et puis, du coup, je vous invite, hein, à participer en m'apportant vos commentaires. Alors, pour le coup, maintenant, un petit pouce, ça suffit plus maintenant, hein. On est habitué, hein, on est au courant. Et puis, surtout, à relayer ces messages, hein, les partager le plus possible, pour qu'on puisse avancer ensemble encore plus loin. Bon, et sur ce, on est parti? Alors le premier point que j'ai noté, hein, concernant cette revue des vacances, ça va concerner la collaboration honteuse entre la Libye et l'Union européenne, hein, qui fait que les bateaux de sauvetage libyens deviennent rapidement des bateaux de détention, de tortures multiples, de viols, de meurtres, et notamment le gouvernement italien, hein, qui a passé un marché avec les autorités libyennes pour fermer la route maritime vers l'Europe. Alors le deal des dirigeants européens, il fonctionne, puisque 67% de personnes en moins arrivent sur les plages italiennes, hein, et du coup les migrants, les réfugiés, sont envoyés en Libye vers l'emprisonnement, la torture et l'extorsion à grande échelle, puisqu'on sait que les geôliers appellent les familles et essaient de se faire envoyer de l'argent. Donc c'est vraiment... Ces pauvres bougres sont devenus de la marchandise. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec l'histoire de l'esclavage. C'était en Libye aussi. Après, les gouvernements européens, qu'ils ne disent pas, qu'ils ne savent pas, les gouvernements le savent. C'est vraiment honteux. Et la source, c'est Amnesty International, Belgique francophone. Voilà pour ce premier point. Alors, le second, ça va concerner l'affaire Benalla, hein. Ça a secoué l'opinion, une partie de l'opinion, mais pas mal, pendant une partie de ses vacances. Pour rappel, hein, on va occulter quelque peu les actes violents de ce gars-là qu'on a pu voir sur un jeune homme à terre, désarmé, qui ne présentait plus aucun danger, ou qui n'en présentait pas d'ailleurs. Il était en train de manifester, hein. Alors, le gars, il a déjà été interpellé, donc il est au sol. Alors ça n'a peut-être pas plu à Monsieur Benalla, que vous avez vu revenir et vraiment le maltraiter. Ok. La question la plus importante là-dedans, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'il faisait là, ce Benalla? Qu'est-ce qu'il faisait là? Benalla n'est pas policier. Pourtant, il a un brassard de police, il a un casque de policier. Il donne des ordres à la police. Son rôle, qui est du genre un peu trouble, il est connu, a priori, au plus haut sommet de l'État, hein. Du coup, où est l'autorité de l'État? Où est-ce qu'elle se trouve? Personne ne pose de questions, vous avez vu sur la vidéo, hein. Y a des policiers, personne ne pose de questions en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là, mon gars ?» Donc, a priori, je sais pas, ce sont des policiers qui sont habitués à ces faits-là, ou... Moi, ça me fait penser à la milice, quoi, c'est vraiment détestable. Alors ensuite, le gouverneur de cabinet, il a couvert l'affaire, ok. On parlait des vrais policiers, pour le coup, et des syndicats notamment, qui se sont interrogés. Il y a 2 poids, 2 mesures dans le traitement de ces exactions-là. Ce
ce sont des exactions. Hein. On a parlé de suspension de salaire, de mise à pied. On sait bien que tout ça, ça n'a pas été suivi. C'était non effectif. Hein. Je revois encore Bruno Roger Petit, porte-parole du gouvernement, vous dire les yeux dans les yeux. Alors, très sérieusement, il a été puni, il a été... Rien du tout, il s'est rien passé. La preuve, hein, c'est que on l'a vu au stade sur les stades de foot. Non, on l'a pas vu sur les stades de foot, on l'a vu sur les Champs-Élysées, dans le bus des Bleus, enfin pendant la Coupe du Monde. Ok, on se moque de nous encore une fois. On se moque de nous, c'est tout simple. Ok. Je passe. Les privilèges. Alors, on apprend, c'est par couches successives, vous voyez. On apprend que ce monsieur, il bénéficie d'un logement de fonction à Paris, qu'il a un badge d'accès à l'Assemblée nationale. Ok, Benalla aux 20h. Benalla aux 20h de TF1 le 26 juillet. Ok. Bon, très bien. Alors la sortie plus que tardive du président Macron, hein, alors le président Macron, s'ils veulent un responsable, qu'ils viennent me chercher. Le président, il sait qu'il a l'immunité présidentielle, c'est ridicule. Quel courage, mais quel courage. Faut quand même savoir hein, que le chef de cabinet, c'est quelqu'un qui est directement lié à la personne du président, hein, parce que quand on est ministre, a fortiori président de la République, ou quand on a une responsabilité de cette nature, la personne qu'on voit tous les jours, la personne qui organise votre agenda, bah, c'est le chef de cabinet. C'est la personne la plus proche de vous chaque jour, parce qu'elle s'occupe des conditions matérielles de l'exercice de votre mandat. Donc là, c'est quand même un très très proche qui s'est senti assez libre pour aller faire le coup de poing lors d'une manifestation. Ça pose quand même de grosses questions. Bon, on passe. Les suites de l'affaire. 3 pistolets non déclarés retrouvés dans les locaux d'En Marche. Des coffres-forts qui disparaissent. Bon, c'est maintenant l'apologie du tout privé, du tout libéral, du nivelage par le bas, de la non-démocratie. On n'a pas voté pour ça. Nos impôts servent à ça, mais j'ai jamais voté pour qu'il y ait des milices qui soient mises en place par le président ou des sous-fifres ou des subalternes, j'en sais rien. Mais j'ai jamais voté pour ça, moi, jamais. Et je pense que vous non plus, d'ailleurs. Bon, abus de pouvoir ? Ah oui, on passe, hein, petit à petit, on passe. Abus de pouvoir. Les députés macronistes, ils décident a priori seuls de la liste des personnes à auditionner dans le cadre de l'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla. Ça pose des questions, de graves questions. Bon, eh bien, écoutez, on continue, tout venant comme ça, il n'y a aucun rapport. Vendu 140 € en France. Le nouveau maillot des Bleus, il est produit pour 3 € en Thaïlande. Ok, chacun se fait son idée. Les Balkany. Alors, les Balkany, parce que c'est pas Monsieur Balkany, c'est les Balkany. Alors, un document de 92 pages qui met à terre 3 décennies de mensonges enrobés d'impunité et qui dévoile en miroir autant d'années de fraude massive désormais officiellement reprochées à Patrick Balkany et son premier cercle. La source, c'est Mediapart, et moi je vous invite à aller écouter l'émission d'Affaires sensibles sur France Inter qui a été consacrée au Balkany. C'est vraiment édifiant. Comment des gens comme ça peuvent encore avoir voix au chapitre ? C'est vraiment c'est notablement des arnaqueurs. Ok, les Balkany. Ensuite, une publication qui m'a fait plaisir de l'actrice américaine Jodie Foster, qui affirme, je cite, qu'on n'attaque pas les riches par jalousie, mais par légitime défense. L'accaparement de la richesse est une cause de la pauvreté, et les riches ne sont pas seulement des indifférents à la pauvreté, ils la créent et ils la maintiennent. Ok, ensuite, le coup de gueule de Bourdin, c'est d'ailleurs pas un coup de gueule, mais bon, ça s'est trouvé comme ça. Bourdin, le présentateur radio sur RMC, sur BFM, le 27 juillet, concernant la fraude fiscale en France. Il apparaît que nous sommes les champions du monde, avec plus de 300 milliards d'euros, soit 15% du PIB, pour être clair, 300 milliards d'euros détenus par des Français qui échappent aux impôts. 150 milliards détenus par 3520 ménages,
dans des paradis fiscaux et qui échappent à l'impôt. Est-ce qu'on fait la chasse à ça? Non. Bon, allez, on arrête là. Je crois qu'il y en a assez pour une reprise. On va éviter de se saborder et on va essayer de garder un peu le moral. Il y a encore plein de points à aborder et on va voir ça les semaines qui vont passer, hein, durant ces semaines-là. Moi, je vous invite vraiment, compte tenu de tout ce qui se passe autour de nous, je vous invite vraiment à lutter. Ça ne veut pas dire nécessairement descendre dans la rue, hein, mais plutôt prendre à votre compte ce changement qu'on appelle tous de nos voeux. Il y a différents supports, hein, cette vidéo c'en est un, mais il y en a plein d'autres. Allez-y, relayez les messages si vous y adhérez, et prenez part au changement, prenez le temps de le faire. Je sais qu'on est tous pris par-ci, par-ça, et qu'on ne prend pas assez le temps, et c'est peut-être le moment de le faire. Hein. Je vais faire un petit coucou particulier aux vendangeurs en Champagne. Je leur souhaite bon courage, et je leur dis de faire bien attention parce que c'est dangereux. C'est non seulement éreintant, mais c'est dangereux. Et puis je vois qu'ils n'ont pas trop le beau temps en ce moment, il y a pas mal de pluie, donc bon courage à vous tous. Et puis aussi, je vais faire un coucou aux collègues de PS dans le secondaire et à la fac, les collègues qui vont reprendre encore une fois dans des conditions difficiles. J'ai vu passer les premiers, peut-être pas les premiers, mais j'ai vu passer les messages du SNEP encore, Manu. Il y a encore du pain sur la planche pour nos élèves, hein, ouais, pour le bien de nos élèves. Donc, écoutez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, bonne rentrée pour les uns, bonne reprise pour les autres. Les élèves, on les oublie pas. Bonne reprise et bonne année aussi. Bis à tous. Bye bye.